Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Rafi en ce matin, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie de nous retrouver autour de sa parole, au pied du Maître pour écouter. Écouter, c'est comme ces gens qui venaient, n'est-ce pas, de la plaine, entendre Jésus qui s'est levé au niveau de la montagne. Dieu qui est, n'est-ce pas, sur cette montagne. Nous voulons écouter de lui, entendre de lui, être bénis par sa parole. Alléluia. La parole de Dieu en ce jour est tirée de Apocalypse 3, verset 15. Apocalypse 3, à partir du verset 15. Bénissons le Seigneur ensemble. Élève la voix avec moi pour bénir le nom du Seigneur, être reconnaissant pour sa parole qui vient nous faire du bien. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour la vie de chacun. Merci de nous compter parmi les vivants en ce jour. David dit, ce n'est pas les morts qui te loueront, Père, ce sont les vivants. C'est pourquoi en ce jour, nous manifestons, Père, notre louange envers toi et te disons merci pour la vie que tu nous accordes, pour ta grâce, Seigneur, qui nous suffit. Nous te disons merci pour ta protection divine, Père. Nous voulons élever ton nom, ton saint nom, Seigneur Dieu, en ce matin. Nous voulons te bénir, te louer, Yahweh Sabaoth, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, nous voulons ce matin te dire merci pour tout. Merci d'être notre Dieu, de t'être révélé à nous, de bénir nos chemins, de bénir nos pas, de bénir nos familles, nos nations. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Merci Seigneur pour ton amour. Oh, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, qui est mort sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et soit sauvé. Merci parce que nous sommes sauvés en Jésus. Nous te bénissons. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment. Nous te laissons la place. Nous voulons diminuer, que tu puisses, n'est-ce pas, croître. Prends le contrôle de l'atmosphère spirituelle, physique. Remplis ce moment de ta présence, de la présence du Seigneur. Ô Saint-Esprit, sature cette atmosphère et conduis-nous vers les voies de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Si tu pouvais être froid ou chaud, mais non, tu es tiède. Ni froid ni chaud, et je vais te vomir de ma bouche. » Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler, n'est-ce pas, ce matin, bien-aimé. Quand tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomit. Le Seigneur te relâche. Le Seigneur, n'est-ce pas, s'éloigne de toi, bien-aimé. Oui, c'est très important que nous puissions nous rappeler, bien-aimé, de cette importance, cette nécessité de pouvoir être engagé envers Dieu. Avoir une relation sérieuse envers Dieu. Vivre en intimité sérieuse avec le Seigneur. Avoir le zèle pour Dieu. Le monde, bien-aimé, avec les païens, nous voyons les païens avoir le zèle par rapport à des choses qui les emmènent à la perte de leur âme. Ils ont un certain zèle des choses, n'est-ce pas, de cette terre. À combien plus forte raison, nous, les fils et filles de Dieu, bien-aimés, on doit avoir le zèle pour le Seigneur. On doit être zélé pour Dieu. On doit prendre plaisir aux choses de Dieu. On doit être engagé aux œuvres du Seigneur, bien-aimé. Nous faisons partie d'un royaume et c'est à nous de défendre les intérêts de ce royaume, le royaume de Dieu, avancer le royaume de Dieu. Ce n'est point question d'avoir honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si j'ai honte de l'évangile. Malheur à moi si j'ai honte de l'évangile. Ce n'est point question d'avoir honte de Jésus. Ce n'est point question, n'est-ce pas, de mettre Jésus dans un placard. Tu dois rendre Jésus visible par ta manière de vivre, par ta manière de parler. Les gens doivent voir Dieu en te voyant, bien-aimé. Alléluia, en voyant ton mode de vie. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu pendant que tu ne aimes pas la personne qui est près de toi? Ton frère et ta sœur que toi tu vois. Dieu dit non, c'est pas possible. Tu dois aimer ton prochain. Ta manière de vivre doit être, au fait,
une manière de les convertir. Tu dois être comme un panneau publicitaire de Christ sur terre. Alléluia. Tu es ambassadeur, tu dois représenter les intérêts du royaume, avancer les intérêts et ne point avoir honte. Parce que parfois, certaines personnes ont honte de parler de Dieu autour d'eux, de parler de Dieu au travail, de parler de Dieu dans certains environnements. Eh bien, ils ont honte. Pourquoi? Jésus dit, si tu me reconnais pas parmi les hommes, je ne te reconnaîtrai pas devant mon Père. Mais si tu me confesses devant les hommes, je dirai aussi que tu m'appartiens devant mon Père. Alléluia. Je viens donc, bien-aimé, te conscientiser en ce matin sur l'importance d'avoir le zèle. Le psaume 69, 9 dit, le zèle du Père me dévore. Le zèle de la maison de mon Père me dévore. Alléluia. Soyons zélés pour Dieu comme l'apôtre Paul le fut. Oui, c'est un bon exemple. Il avait le zèle pour les choses de Dieu. Il était encouragé, il était engagé, bien-aimé. Il n'avait point honte de l'évangile. La Bible dit, prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Pierre est en train de recommander à son fils spirituel Timothée de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Tu dois parler de Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas une question d'avoir un certain titre, une certaine qualification. Non, mais tu dois être en mesure de partager la parole que tu écoutes. En partageant par exemple ces audios, c'est une manière de le faire. En parlant de manière physique aux gens autour de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de... Le plus beau cadeau que tu puisses donner à un humain, à un être humain, c'est de parler de Dieu. Lui parler du salut. Le Seigneur te dit en ce matin, si tu n'es ni chaud, ni froid, il va te vomir. Donc pour ne pas l'être, il faudra s'engager dans les œuvres de Dieu et faire toutes ces choses dont je suis en train de parler. Pour que le Seigneur prenne plaisir à toi, prenne plaisir à ce que tu fais, à ce que tu fais pour son royaume. Il t'a donné bien de talents. Rappelons-nous de la parabole des talents, bien-aimés. Aux serviteurs qui avaient fructifié ce que le maître leur avait donné, il a dit, bon serviteur, venez, soyez dans la joie de votre maître. Et le Seigneur t'a donné des talents enfouis. Il t'a donné des talents. Est-ce que tu les utilises pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu utilises ces talents pour avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es dans le couloir de ton appel? Le Saint-Esprit nous révèle ce que nous avons reçu de Dieu. Recherche à savoir le couloir de ton appel. Alléluia. Servir Dieu. Vous savez, j'aimerais d'abord, avant de parler de service à Dieu, c'est que certaines personnes, parfois, se retrouvent bloquées dans la vie simplement parce qu'ils ont rejeté l'appel de Dieu d'être dans un certain couloir de leur vie. Je parle pas seulement de l'appel au ministère, exercer un certain ministère, non, mais on peut servir Dieu de plusieurs manières. Il y a un endroit spécifique, un couloir spécifique. C'est un peu comme les gens qui courent dans les stades. Vous voyez, c'est bien tracé. Chacun doit respecter son couloir. Si tu passes à l'autre, tu es disqualifié automatiquement. Donc, il ne faut pas chercher à être là où le Seigneur ne t'attend pas, mais prends plaisir à honorer, prends plaisir, n'est-ce pas, à être fidèle à ce que Dieu t'a donné, ce pourquoi il t'a appelé. Cherche à le découvrir. Mais n'envie point le prochain, pour ne pas être disqualifié. Et l'apôtre Paul nous dit, un athlète n'est récompensé que s'il respecte les règles de jeu. Donc c'est à toi de découvrir, n'est-ce pas, ce que Dieu veut, l'endroit que Dieu veut que tu puisses être et que tu puisses être en train d'agir pour avancer le royaume des cieux. Alléluia. Sinon, parfois on se retrouve bloqué, comme Jonas, à qui Dieu a demandé d'aller parler à Ninive. Il a pris un autre chemin. Il s'est retrouvé avalé et il s'est retrouvé dans le ventre du gros poisson. Certaines personnes sont bloquées simplement parce qu'ils ne sont pas où ils doivent être. Ils ne font pas la volonté parfaite du Seigneur. Voilà peut-être certaines choses qui bloquent dans la vie de certaines personnes.
Ce n'est même pas le diable qui les combat, ni les démons, non. Simplement parce qu'ils ne sont pas au couloir, à l'endroit que le Seigneur les attend. Le Seigneur s'attend peut-être à ce que tu puisses aider les pauvres, les orphelins, je sais moi, quel autre domaine dans lequel le Seigneur veut que tu puisses agir. Quand tu ne le fais pas, tu te bloques, tu bloques ta bénédiction. Vous savez, ce qui a précipité le miracle dans la vie de Anne, dans 1 Samuel, pendant longtemps, elle ne mettait pas au monde, et Elkana, qui était son mari, Pénina, qui était l'autre femme, la maltraitait. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle en avait tellement marre qu'elle a prié Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, Seigneur, je le remettrai à toi, il te servira. J'aimerais attirer ton attention au fait que quand elle a décidé de mettre l'enfant au service de Dieu, quand elle a fait ce vœu, quand elle a fait cette prière, le Seigneur a vu qu'il a un intérêt dans cette affaire et ça a précipité le miracle. Quand tu te mets au service de Dieu, quand tu mets ce que Dieu a mis à ta disposition au service de Dieu, ça t'ouvre les portes bloquées. Ça t'ouvre le chemin. Ça débloque certaines situations comme Anne et ça précipite le miracle dans ta vie. Le service au Seigneur. Très important de servir Dieu. Que veut dire servir le Seigneur? C'est vrai, il y a des gens qui servent le Seigneur dans un ministère particulier. Il y a des docteurs, il y a des prêtres, il y a des pasteurs. C'est un appel particulier qu'on découvre dans la prière par le Saint-Esprit. Mais servir le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, on peut le faire de beaucoup de manières. Déjà, j'aimerais te dire que le premier service à Dieu, c'est l'intercession. Prier pour son prochain. Le premier service à Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, je recherche un seul juste qui se mettra à la brèche et qui priera afin que ma colère ne s'abatte pas. Dans ce monde où les choses se détériorent, le Seigneur recherche une seule personne. Un juste qui va se mettre à la brèche pour prier Dieu, intercéder pour le monde, intercéder pour sa famille, intercéder pour son foyer, intercéder pour le prochain. Le Seigneur prendra plaisir à toi et ainsi il dira, tu n'es pas tiède, il ne va pas te vomir parce qu'il prend plaisir quand tu le fais. Déjà, le premier service, le premier niveau de service à Dieu. On peut servir Dieu avec ses biens. Les biens matériels, oui. C'est pourquoi, lorsque Moïse est allé voir Pharaon pour lui dire que nous allons adorer notre Dieu avec nos bétails, le Pharaon a refusé. Il dit nous allons adorer avec nos bétails parce qu'il devait faire des sacrifices. Donc on peut servir Dieu avec nos biens en aidant, bien aimés, les orphelins. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Quand Noé est sorti du déluge, la Bible dit qu'il a fait un sacrifice, il a offert quelque chose à Dieu. Et la Bible dit que l'odeur, la bonne odeur, le Seigneur l'a ressenti au niveau des cieux. Il a dit, il n'y aura plus de déluge vers, n'est-ce pas, la terre. On peut servir Dieu avec nos biens. Oui, bien-aimé, je viens t'inviter d'être engagé pour l'œuvre du Seigneur. Tout ce qui est fait pour avancer l'œuvre de Dieu, j'aimerais t'encourager d'être au rendez-vous. Sois au rendez-vous, bien-aimé, pour la gloire du Seigneur. Ne sois pas froid ou chaud, ne sois pas tiède, mais aie du zèle. Engage-toi, sers le Seigneur. Prie pour les autres. Aide les autres. Et si tu as un appel particulier, découvre le couloir de ton appel. Et fais-le. Et quand tu le fais, fais-le bien. Alléluia. Quand tu le fais, fais-le bien pour Dieu, pour le Seigneur, pour sa gloire. Et je prie en ce matin que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour savoir la grandeur,
l'excellence de la grandeur, la récompense qu'il a prévue à ceux qu'il a appelés. J'ai pris que le Seigneur t'aide à découvrir le couloir de ton appel. Je prie que le Seigneur te fasse faire ce que tu es supposé faire, qu'il te mette à l'endroit où tu es supposé être, qu'il se révèle à toi au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il met en nous et le vouloir et le pouvoir. Je prie que cela soit ton partage en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur, et je te demanderai de partager cet audio autour de toi. Amen.